Plusieurs jeunes en Afrique, comme moi, aimeraient être dans ma position actuelle. Être aux États-Unis, venir étudier aux États-Unis, vivre le rêve américain. Mais savent-ils réellement ce que ça coûte que d'être aux États-Unis? Savent-ils réellement ce que nous qui sommes ici, nous étudiants qui sommes ici, réellement vivons? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses. Je vais vous énumérer 5 choses à apprendre avant de venir aux États-Unis. Et si vous n'êtes pas à mesure d'apprendre ou néanmoins essayer d'apprendre ces choses, je vous conseillerais de revoir votre ambition de venir ici. C'est parti. Donc, comme je vous le disais, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à apprendre avant de venir aux États-Unis. Je pense que ces choses sont vraiment cruciales. La liste n'est pas exhaustive, mais ces 5 choses posent un fondement pour quiconque veut venir aux États-Unis. Parce que je pense que sans ça, beaucoup viennent avec des prétentions et avec beaucoup d'imagination et d'illusions. Et quand ils arrivent ici, le baptême est fait. Alors, pour éviter cela, je vous donne 5 choses à apprendre avant de venir aux États-Unis. La première des choses, c'est tu es venu seul, donc fais attention. C'est une règle très importante. Tu dois savoir te dire à toi-même que je suis ici seul. Même si tu es venu, tu as une famille ici, mais tu dois toujours savoir que tu es seul, tu es maître de ta vie. Donc, les décisions que tu prends peuvent potentiellement l'idée ou le mot en français m'affuit, mais l'idée a des conséquences. Donc, tu dois vraiment faire attention au fait que tu es venu seul. Et d'ailleurs, même quand tu étais à l'ambassade devant le consulaire, tu étais seul. Tu n'étais pas avec tes amis que tu vas rencontrer ici. Tu dois toujours savoir ça. Même quand tu seras ici, quand tu vas rencontrer des amis, tu dois toujours te dire que tu es venu ici seul, que les gens que tu as rencontrés, tu les as rencontrés ici dans un cadre précis. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens avec qui tu vas faire toute ta vie. C'est juste pendant un moment. Et la deuxième des choses qui est aussi importante, c'est faire attention à tout soi-disant opportunité. Parce que les États-Unis est certes un pays d'opportunités. C'est su et connu de tout le monde. C'est un pays d'opportunités. Mais que ces opportunités-là ne puissent pas vous faire passer à côté de la vraie chose, qui est le long terme. Il y a une chose qu'on dit, une bonne chose faite dans une mauvaise saison devient d'office une mauvaise chose. Et c'est ça le problème avec les opportunités. Et pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple propre à moi que j'ai moi-même personnellement vécu avec les cartes de crédit. En soi, les cartes de crédit ne sont pas mal. Elles sont utiles, pour ne pas dire indispensables. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que je n'avais pas très bien compris l'utilisation de cartes de crédit. Et avec la pression des amis, on s'est tous dit de prendre des cartes de crédit. Et je l'ai aussi fait. J'ai pris une carte de crédit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que mes amis avaient gardé leur boulot. Et moi, le boulot que j'avais avait shut down, avait fermé. D'où je n'avais plus de revenus pour payer mes cartes de crédit. Et j'ai utilisé mes cartes de crédit jusqu'à la dernière centime. Et mes amis, avec qui nous avions tous pris des cartes de crédit, continuaient à payer leurs cartes de crédit, alors que moi, n'ayant plus de revenus, je ne pouvais plus payer ces cartes de crédit, d'où les intérêts commençaient maintenant à jouer sur ma carte de crédit. Et j'ai vraiment eu de la peine jusqu'à maintenant à rembourser tout cela. Alors faites vraiment attention à toute soi-disant opportunité lorsque vous serez ici, parce que certes, c'est un pays d'opportunité, mais il faudrait savoir est-ce que cette opportunité match avec la saison dans laquelle tu es. Et la troisième chose que j'aimerais que vous puissiez apprendre, c'est la débrouillardise. Pour ceux qui sont congolais, nous avons l'habitude de dire article 13. Débrouillez-vous. Lorsqu'on vient ici, aux États-Unis, je m'imagine ça toujours comme un militaire qu'on envoie à un champ de bataille. On ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer et comment il va rentrer, soit en cadavre, soit en victorieux. Et c'est vraiment ça des États-Unis. C'est un pays tellement grand, rempli d'opportunités que tu dois avoir une mentalité de te dire que peu importe tout ce que je vais rencontrer là-bas, je dois avoir les moyens physiques, donc la force, et psychique, beaucoup plus psychique, mental, de pouvoir surmonter tous ces problèmes. Et également, il faut travailler sur votre critical
thinking. En français, c'est votre pensée critique, hein, si je dois dire ça comme ça. Vous devez être à mesure de pouvoir trouver des solutions à des problèmes parce que ici, les États-Unis, c'est un pays des problèmes. Tu auras des problèmes peut-être financiers, tu dois payer telle facture, payer telle bill. Et si tu n'es pas un débrouillard, tu seras surchargé. Et c'est ce qui amène beaucoup de Congolais ou même beaucoup d'Africains, des étudiants ici, à tomber dans l'anxiété, dans la dépression. Et ceux qui ne sont pas très forts tombent dans la drogue. Donc, il faut vraiment être un débrouillard et avoir les reins solides. Et la quatrième chose que j'aimerais que vous puissiez apprendre avant de venir ici, c'est de savoir dire non. C'est impérial pour quiconque veut réellement faire long feu ici aux États-Unis. Savoir dire non, c'est, je pourrais me dire, l'une des meilleures qualités. Ça résume tout ce que je viens de dire là. Savoir dire non à certaines bonnes opportunités qui ne sont pas au bon moment. Savoir dire non à toute personne qui vient vous embrouiller avec je ne sais quoi pour vous entraîner dans des bêtises. Savoir dire non est très crucial ici aux États-Unis parce que c'est un pays rempli de beaucoup de distractions, pas généralement des mauvaises distractions. Il y a même des bonnes distractions, aller s'amuser, aller visiter un truc. Mais c'est crucial de savoir dire non lorsque ce qu'on te propose ne cadre pas avec tes budgets ou ton temps ou ta vision. Savoir dire non est crucial. Et la cinquième chose pour laquelle j'aimerais que vous puissiez apprendre avant de venir ici, c'est d'autant plus crucial ou même, je dirais, la chose la plus importante, la gestion financière ou la bonne gestion financière. Parce que le monde, it's all about money. Nous venons ici pour avoir une meilleure éducation qui pourra nous permettre de décrocher un bon boulot où on pourrait avoir une belle rémunération. Donc, it's all about money. Alors, l'argent, c'est vraiment le nœud et le problème de beaucoup d'étudiants ici. Si, comme moi, vous êtes internationaux, vous savez tous qu'on ne peut pas travailler. Nous, les internationaux, on ne peut pas travailler aux États-Unis. De manière légale comme ça, on ne peut pas. À moins que, voilà, tu peux trouver un travail sur la table, on te paie en cash ou d'autres moyens légaux, il y en a. Mais concrètement, comme ça, on ne peut pas travailler. Mais si tu as eu la grâce de pouvoir trouver un boulot dans ton campus, ce qui est légal, et de gagner un petit rien, sache comment gérer ton argent. Et ça, tu dois l'apprendre avant même de venir ici aux États-Unis. Ne te dis pas que, ok, je sais comment gérer l'argent, je vais prendre comme mes payes, je vais épargner un peu, et puis un peu, je vais m'économiser pour acheter un véhicule. Et puis, non, forme-toi. Comment on gère l'argent? Parce que tu vas vite te rendre compte que lorsque tu n'as pas d'argent dans ce pays, les États-Unis, qui est un pays de couleur, va devenir noir et blanc pour toi. Parce que les dépenses peuvent vite s'accumuler, les factures peuvent vite grimper, mais les revenus ne suivent pas. Donc, savoir gérer l'argent, c'est très crucial. Ça couple avec, comme je disais, la quatrième chose, savoir dire non. Dans la gestion financière, il est très important de savoir dire non. Savoir dire non à certaines attractions. Écoute, on va aller visiter tel parc, on va aller dans tel parc d'attractions. Tu regardes ta poche, est-ce que tu as les moyens? Non, tu dis non. On va aller dans tel restaurant, c'est un restaurant 5 étoiles, on n'a jamais fait ça, on va aller tenter. Est-ce que tu as le moyen? Si tu n'as pas, tu dis non. Il ne faut pas être sous la pression des gens pour commencer à dire « Ah, on va penser que Paul, il est comme ça, il est comme ça. » Non, c'est it's all about you. Comme je disais, la première chose, tu es venu seul. Donc, fais attention. Tu dois savoir bien gérer tes finances. Et l'épargne est cruciale. Savoir épargner pour un étudiant, c'est crucial parce que surtout quand on est un étudiant international, on est voué à beaucoup d'aléas. Tu peux tomber malade, tu n'as pas d'assurance, tu dois faire sortir l'argent. Il y a plusieurs choses qui peuvent survenir. Donc, avoir une bonne gestion financière est très crucial. Je pense qu'avec tout ça, vous avez une idée de comment vous préparer avant de venir ici. Et même pour ceux qui sont déjà ici, peut-être que tu y a un point que tu ne maîtrisais pas tellement, pour lesquels tu étais un peu faible, voir comment tu peux renforcer cela. J'ose croire que vous aurez appris, que je vous aurai motivé à continuer de croire en un avenir meilleur, en un pays
au rêve même américain. Sinon, ciao!